Le langage du tambour de Oro, une poésie de paix chez les Yoruba Nago du Bas-Bénin. C'est le thème sur lequel se sont portés les échanges de la conférence débat initiée par le ministre Salimanou Karimou sur le culte Oro le week-end écoulé et qui a réuni des dignitaires, des cadres et personnalités en vue des manifestations apaisées dans la commune de Sakété. Ça fait la 4e édition de cette conférence débat que nous avons initiée à la veille de la célébration de ce qui caractérise l'ère culturelle Yoruba Nago. Et de façon spécifique, ce qui caractérise Sakété. Si Sakété a une fête qui rassemble tout le monde et qui draine du monde, je pense que c'est ce qui est communément appelé la fête de Oro. Les manifestations sont célébrées généralement en août, donc pendant les grandes vacances des apprenants, élèves, écoliers, étudiants. Et nous avons réfléchi, lorsque nous avons mis en place ce cadre que nous avions dénommé Institut de recherche en éducation pour le développement, dans le sens de voir quelle contribution nous pourrions apporter à la célébration de cette fête afin de pouvoir améliorer les pratiques. C'est ce qui fait que depuis 5 ans en arrière, nous avions commencé à réunir à la veille de la célébration de chaque fête de Oro les dignitaires essentiellement, et également d'autres cadres, je dirais d'autres invités intellectuels qui pourraient accompagner le mouvement. Une initiative qui porte déjà ses fruits, renseigne le ministre. À la 3e édition l'année dernière, je dirais avant la 3e édition, nous avons discuté avec les dignitaires du culte Oro de la commune de Sakété pour encore apporter un plus. Et chaque année, il y a un thème qui est retenu et qui est développé. L'année dernière, nous avons souhaité vraiment que les pratiques puissent s'améliorer. Je voudrais saluer de façon solennelle tous les dignitaires de la commune de Sakété qui ont accepté le changement. Depuis l'année dernière, c'est avec plaisir que je le dis, et je dois pouvoir le dire à tout le monde, la célébration se fait normalement désormais à Sakété. Quand ils disent 3e jour, c'est effectivement 3e jour. Quand on dit 7e jour, c'est effectivement 7e jour. Ce n'est plus 4e jour, ce n'est plus 9e jour. Et ceci, ça n'a pas été facile, mais ils ont accompagné le mouvement. Félicitations à vous, je voudrais que vous les applaudissiez. À cette occasion, l'assistance a été entretenue sur le thème retenu pour la circonstance, ce qui a permis aux uns et aux autres de prendre connaissance de l'importance et du rôle que joue le tambour pour le Yoruba, notamment dans la célébration des manifestations du culte Oro. Le tambour, en dehors de son atout de rythmer les danses et les chansons, est un tam-tam qui parle. Et nous avons plusieurs types de tambours, selon les formes de fût. On a les tambours en tonneau, en sablier, en calice, suicadre, en fente, en friction, etc. On a montré qu'en ce qui concerne le tambour de Oro, il porte plusieurs noms selon les circonstances. On l'appelle Oguidan, Ogere, Ogagamagan, Ikoko, etc. Osubo aussi. Ce tambour a une forme particulière. C'est un tambour auquel on fait des sacrifices. Le choix du bois est spécifique. La membrane est spécifique. C'est un tambour qui a d'autel sur lequel on fait des sacrifices, on fait des libations. Et je dis, ce tambour est si fort que les dignitaires qui s'en occupent, c'est une richesse chez eux. Quand un enfant est malade, il a la fièvre, ou bien il y a nos mères qui dérangent un enfant, le simple fait de prendre un peu de l'huile de libation sur le tambour pour le lui passer sur le corps suffit pour que l'enfant se retrouve et que nos mères lâchent l'enfant. Le tambour est un canal, un médium par lequel se communiquent et se transmettent les préoccupations
existentielle d'un peuple, ses traditions, sa civilisation. Ce que saluent les participants. L'initiative est très bien pensée parce qu'il y a la Convention 2003 de l'UNESCO qui demande à tous les pays membres de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel immatériel. Et le rite Bata fait partie de ce patrimoine. Voilà pourquoi je trouve très opportun l'organisation de cet événement. Mon message à l'endroit des dignitaires est qu'ils respectent et fassent respecter scrupuleusement les règles qui entourent Oro. Oro ne doit pas aller sur les voies inter-États. Et il faut des signes pour montrer à la population qu'il y a Oro. Et ne pas terroriser les femmes et ne pas exercer de violence. Et il faut aussi profiter de ces événements pour inculquer aux garçons ce que c'est que la masculinité. Rappelons que le ministre Saliman Karimou a été distingué à cette occasion par les dignitaires pour sa détermination à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel.